Les secrets d'une civilisation perdue. Imaginez qu'on vous dise que tout ce que vous avez appris sur l'histoire de l'humanité est incomplet. Que les livres d'histoire ont peut-être manqué un chapitre entier de notre passé. Un chapitre qui changerait tout. Dans le désert égyptien se dresse une énigme de pierre, un gardien millénaire dont le regard a contemplé la naissance et la chute des empires. Le grand sphinx de Gizeh, cette créature mi-homme, mi-lion que nous pensions connaître, cache un secret qui défie notre compréhension du temps. Ce que nous allons investiguer aujourd'hui a commencé par une simple observation, un détail qui aurait pu passer inaperçu. Sur les flancs de ce colosse de calcaire, des géologues ont identifié des marques. Pas n'importe quelle marque, des sillons profonds, sculptés non pas par le sable du désert, mais par des pluies torrentielles. Des pluies qui n'ont pas arrosé cette région depuis plus de 12 000 ans. Laissez cette date résonner un instant. 12 000 ans. À cette époque, selon l'histoire officielle, nos ancêtres chassaient encore le mammouth. Alors comment expliquer la présence de ce monument sophistiqué, taillé avec une précision qui défie même nos technologies modernes? Le mystère s'épaissit quand on observe les pyramides qui se dressent derrière le sphinx. Ces structures monumentales, que les égyptologues attribuent au pharaon Khéops, présentent des anomalies troublantes. Chaque bloc de pierre, certains pesant jusqu'à 80 tonnes, a été taillé et placé avec une précision millimétrique. Les couloirs intérieurs suivent des alignements astronomiques impossibles à réaliser sans une connaissance approfondie des mathématiques et de l'astronomie. Mais ce n'est que la partie visible de l'énigme. Des chercheurs indépendants, bravant le scepticisme de la communauté scientifique, ont découvert des indices encore plus troublants. Des chambres secrètes détectées par imagerie satellitaire. Des symboles mystérieux qui semblent raconter une histoire différente de celle que nous connaissons. Et surtout, des preuves suggérant l'existence d'une civilisation technologiquement avancée, bien avant l'époque des pharaons. Dans ce documentaire, nous suivrons une équipe internationale d'experts, géologues, archéologues, physiciens, qui remettent en question les théories établies. Nous plongerons dans les travaux controversés de chercheurs visionnaires comme John Anthony West et Robert Schoch, dont les découvertes pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. De l'analyse des structures internes des pyramides aux dernières découvertes en géologie, nous assemblerons les pièces d'un puzzle vertigineux. Un puzzle qui pose une question fondamentale. Et si nous n'étions pas les premiers? Si une civilisation avancée avait existé bien avant la nôtre, maîtrisant des connaissances que nous redécouvrons à peine aujourd'hui? Préparez-vous à un voyage aux frontières de l'histoire connue. Ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre vision du passé, et peut-être même de l'avenir. L'histoire officielle, au-delà des certitudes. L'histoire que nous connaissons ressemble à une immense bibliothèque dont certaines étagères resteraient obstinément vides. Nous pensons avoir tout classé, tout catalogué, tout compris. Mais que se cache-t-il dans ces espaces vides, dans ces silences entre les pages de nos livres d'histoire? Depuis des siècles, nous assemblons notre passé comme un puzzle géant. Les pièces semblent s'emboîter parfaitement. L'invention de l'agriculture il y a 10 000 ans, l'émergence des premières cités en Mésopotamie, la grandeur de l'Égypte ancienne,
la splendeur de Rome. Une belle histoire, propre, linéaire, trop linéaire peut-être. Dans leur laboratoire, les scientifiques manient des outils d'une précision extraordinaire. Datation au carbone 14, analyse ADN, spectroscopie de masse. Notre arsenal technologique pour déchiffrer le passé n'a jamais été aussi sophistiqué. Pourtant, chaque nouvelle découverte semble apporter plus de questions que de réponses. Prenons Göbekli Tepe, en Turquie, un site qui n'aurait pas dû exister. Des structures monumentales, des piliers finement sculptés, des cercles de pierre parfaitement agencés. Le tout construit il y a plus de 12 000 ans, à une époque où, selon nos manuels, l'humanité vivait encore dans des grottes. Comment expliquer cette sophistication architecturale, cette maîtrise de la géométrie, cette organisation sociale complexe? Mais ce n'est qu'une fissure parmi tant d'autres dans le vernis de nos certitudes. En Amérique du Sud, des géoglyphes gigantesques défient toute logique. En Indonésie, des peintures rupestres vieilles de 45 000 ans témoignent d'une maîtrise artistique stupéfiante. Sous les eaux du Japon, les structures énigmatiques de Yonaguni posent la question d'une civilisation engloutie. Les méthodes traditionnelles de datation elles-mêmes commencent à montrer leurs limites. Des anomalies inexplicables apparaissent. Des artefacts impossibles émergent des strates géologiques. Des traces de travail des métaux dans des couches datant de plusieurs centaines de milliers d'années. La science officielle tente d'intégrer ces découvertes dans son modèle établi, comme on forcerait une pièce de puzzle dans un emplacement qui n'est pas le sien. Mais une nouvelle génération de chercheurs ose poser la question. Et si nous nous trompions de puzzle? Ces scientifiques dissidents ne sont pas des rêveurs ou des conspirationnistes. Ce sont des géologues, des archéologues, des généticiens formés dans les meilleures universités. Leur crime? Oser regarder les preuves sans le filtre des théories établies. Oser suggérer que l'histoire de l'humanité pourrait être plus ancienne, plus complexe, plus fascinante que ce que nous imaginions. Les textes anciens eux-mêmes murmurent cette possibilité. Les tablettes sumériennes parlent de rois ayant régné des dizaines de milliers d'années. Les légendes hindoues décrivent des civilisations avancées détruites par des cataclysmes. Les mythes des peuples premiers d'Australie racontent des changements climatiques survenus il y a plus de 10 000 ans. Et si ces mythes n'en étaient pas des mythes? Si ces récits étaient les échos lointains d'une mémoire plus ancienne, les fragments d'une histoire que nous commençons à peine à redécouvrir? L'histoire n'est pas un livre fermé. C'est une enquête en cours, un mystère qui se dévoile page après page. Et peut-être que les plus grandes découvertes restent encore à faire, enfouies sous nos pieds, cachées dans les recoins inexplorés de notre passé. Une civilisation sous la glace. Dans nos manuels d'histoire, l'ère glaciaire est dépeinte comme une période hostile, où l'humanité, tremblante et primitive, se terrait dans des grottes pour échapper au froid mortel. Une époque de simple survie, nous dit-on. Mais si cette histoire n'était qu'une infime partie de la vérité? Sous les glaces millénaires, des secrets attendent. Des secrets qui pourraient bouleverser notre compréhension du passé. Car le froid, loin d'être uniquement destructeur, est aussi un formidable conservateur. Il préserve, il protège, il garde intact ce que le temps aurait dû effacer. Aujourd'hui, alors que le changement climatique fait reculer les glaciers, des découvertes extraordinaires émergent de leur prison de glace. Des objets impossibles, des structures qui n'auraient pas dû exister, des traces d'une civilisation que l'histoire officielle refuse d'envisager.
Prenons Göbekli Tepe, ce site monumental en Turquie. Ces piliers massifs, ces cercles de pierre parfaitement agencés, ces sculptures énigmatiques, tout cela construit il y a plus de 12 000 ans, au cœur même de la dernière période glaciaire. Une époque où, selon la vision traditionnelle, l'humanité se limitait à des groupes de chasseurs-cueilleurs. Comment expliquer qu'une société primitive ait pu ériger des structures aussi sophistiquées? Comment des barbares auraient-ils pu maîtriser l'astronomie au point d'aligner leurs monuments sur des configurations stellaires précises? Plus troublante encore, la mystérieuse carte de Piri Reis. Dessinée au XVIe siècle, elle représente l'Antarctique, sans sa couche de glace. Une côte qui n'a pas été visible depuis plus de 12 000 ans. Les géologues modernes confirment le tracé correspond exactement au relief sous-glaciaire du continent, tel que révélé par nos technologies les plus avancées. Comment les cartographes de la Renaissance auraient-ils pu connaître une géographie cachée sous des kilomètres de glace? À moins qu'ils n'aient copié des cartes plus anciennes, héritées d'une civilisation capable de cartographier le monde avant que les glaces ne recouvrent l'Antarctique. En Antarctique, des structures géométriques émergent du pergélisol. Sous les glaces du Groenland, des réseaux complexes de tunnels suggèrent une activité humaine organisée à une époque où la région était encore habitable. Au cœur des Balkans, dans la petite ville de Visoko en Bosnie-Herzégovine, se dresse un mystère qui défie l'entendement. Ce qui semblait n'être que des collines boisées ordinaires cache en réalité un complexe de structures pyramidales qui pourrait réécrire l'histoire de l'humanité. La plus imposante, la pyramide du Soleil, s'élève à 220 mètres de hauteur, plus haute que la grande pyramide de Gizeh. Mais ce qui stupéfie les chercheurs, ce n'est pas tant sa taille que son âge présumé. Les analyses géologiques suggèrent une date de construction qui remonte à plus de 30 000 ans, en pleine ère glaciaire. Les fouilles ont révélé des blocs de béton préhistorique plus résistants que nos matériaux modernes. Un béton dont la composition défie l'analyse, enrichi de cristaux aux propriétés inattendues. Plus étrange encore, ces structures semblent émettre un faisceau d'énergie verticale, une forme de rayonnement que nos instruments détectent, mais que nous peinons à expliquer. Sous ces pyramides s'étend un véritable labyrinthe, des dizaines de kilomètres de tunnels parfaitement rectilignes, aux parois lisses comme du verre. Ces galeries forment un réseau complexe qui relie les différentes structures entre elles. Dans certaines chambres, les chercheurs ont découvert d'énigmatiques pierres K1, des blocs aux propriétés électromagnétiques inexplicables. Sur les murs, des symboles inconnus racontent peut-être l'histoire de leurs bâtisseurs. Certains ressemblent étrangement à des représentations d'ADN. D'autres évoquent des constellations qui n'étaient visibles dans le ciel qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Les analyses scientifiques révèlent des anomalies troublantes. Les matériaux utilisés présentent des traces de manipulation à l'échelle moléculaire. Les alignements géométriques des structures correspondent à des configurations astronomiques précises. Plus surprenant encore, la disposition des pyramides semble faire écho à celle d'autres sites antiques à travers le monde. Des géologues ont identifié des traces d'une activité intense datant de la dernière période glaciaire. Les carottes de glace prélevées en Antarctique montrent des pics inexpliqués de certains métaux rares à cette même époque, comme si une civilisation industrialisée avait existé, prospéré, puis disparu sans laisser d'autres traces que ces énigmatiques monuments. Imaginez ces pyramides, il y a 30 000 ans, leurs faces lisses recouvertes de plaques de pierre polies, pointant vers le ciel comme des antennes géantes. Autour d'elles, une cité peut-être, grouillante de vie et de technologie, tandis que le reste de l'humanité, selon notre vision traditionnelle,
en était encore à tailler des silex. De la Bosnie à l'Antarctique, de Göbekli Tepe aux structures immergées de Yonaguni, un schéma commence à émerger. Ces sites ne sont pas des anomalies isolées, mais les pièces d'un puzzle plus vaste. Un réseau mondial de structures monumentales, peut-être connectées entre elles d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Les technologies modernes nous permettent enfin d'explorer ces mystères. Imagerie satellitaire, analyse spectrale, datation moléculaire. Chaque nouvelle méthode d'investigation révèle de nouvelles énigmes, de nouvelles impossibilités qui remettent en question notre compréhension du passé. La science moderne commence à peine à entrevoir l'ampleur du mystère. L'analyse des carottes glaciaires révèle des périodes de réchauffement rapide, des changements climatiques brutaux qui auraient pu effacer les traces d'une civilisation antérieure. Les relevés géologiques montrent des anomalies inexplicables, des traces d'exploitation minière datant de centaines de milliers d'années, des résidus métallurgiques dans des strates qui précèdent l'invention supposée de la métallurgie. Certains scientifiques commencent à oser l'impensable. Et si l'ère glaciaire, loin d'être une période d'obscurantisme, avait été le théâtre d'une civilisation avancée? Une société qui aurait maîtrisé des technologies que nous redécouvrons à peine, avant d'être effacée par un cataclysme dont les mythes anciens gardent peut-être la mémoire? Sous nos pieds, sous les glaces et les sédiments, dorment peut-être les vestiges d'un passé plus grandiose que nous n'osons l'imaginer. Les mammouths et les hommes des cavernes n'étaient peut-être que les survivants d'un monde plus ancien, plus sophistiqué, dont nous commençons à peine à percevoir les échos. La glace fond, les secrets émergent, et peut-être que la véritable histoire de l'humanité reste encore à découvrir, préservée dans son linceul de glace éternelle, attendant que nous soyons enfin prêts à accepter sa vérité bouleversante. L'héritage des géants. Notre histoire commence dans nos cellules. Dans chaque brin d'ADN qui compose notre être, se cache peut-être la mémoire d'un passé plus grandiose que nous n'osons l'imaginer. Un passé que la science commence à peine à entrevoir, comme on distingue les premiers rayons de l'aube à travers la brume. Pendant des décennies, nous avons regardé nos ancêtres à travers le prisme déformant de nos préjugés. Nous les avons imaginés primitifs, brutaux, à peine sortis des cavernes. Cette vision, confortable dans sa simplicité, commence aujourd'hui à se fissurer sous le poids des découvertes. Dans les strates géologiques, les plus anciennes émergent des impossibilités. Des objets métalliques dans des couches de charbon vieilles de 300 millions d'années. Des empreintes de pas humains aux côtés de traces de dinosaures. Des sphères métalliques parfaitement usinées dans des roches précambriennes. La liste des anomalies s'allonge, défiant notre chronologie établie. La génétique moderne nous réserve ses propres surprises. Notre ADN porte les traces de modifications qui semblent trop précises pour être naturelles. Des séquences entières qui ressemblent à un code informatique, comme si quelqu'un avait programmé certains aspects de notre être. Dans les profondeurs de la Terre, des chercheurs découvrent des cristaux aux propriétés inexplicables. Certains semblent capables de stocker des quantités phénoménales d'informations, comme des disques durs naturels. D'autres émettent des fréquences qui influencent les ondes cérébrales humaines. Coïncidence ou technologie oubliée? De Göbekli Tepe à Sacsayhuaman, de Mohenjo-Daro aux pyramides de Chine, nous retrouvons les mêmes principes architecturaux, les mêmes connaissances astronomiques, la même maîtrise de l'acoustique. Comme si une civilisation mondiale avait existé, partageant un savoir technique avancé bien avant l'aube de notre histoire connue.
Prenons ces chambres de résonance découvertes dans les pyramides et les temples anciens. Leurs dimensions, loin d'être arbitraires, correspondent exactement aux fréquences qui favorisent les états de conscience modifiés. Ces bâtisseurs maîtrisaient-ils une science de la conscience que nous redécouvrons à peine? Les textes anciens parlent d'une époque des géants, d'êtres aux capacités extraordinaires qui auraient parcouru la Terre. Nous avons relégué ces récits au rang de mythes. Mais la science moderne nous apprend que les mythes contiennent souvent un noyau de vérité historique. Les découvertes de la physique quantique font écho à des concepts présents dans les textes védiques vieux de milliers d'années. Nos avancées en matière de télépathie assistée par ordinateur rappellent étrangement les descriptions de communication mentale dans les textes anciens. Et si nous ne faisions que redécouvrir un savoir perdu? Les neurosciences révèlent que notre cerveau possède des capacités inexploitées extraordinaires. Télépathie, précognition, manipulation de l'énergie, des phénomènes longtemps considérés comme impossibles s'avèrent avoir des bases neurologiques mesurables. Sommes-nous les descendants dégénérés d'une humanité plus avancée? Les géologues ont identifié plusieurs extinctions massives dans notre passé. Des catastrophes globales qui auraient pu effacer presque toute trace d'une civilisation avancée, ne laissant que quelques survivants pour recommencer à zéro, avec seul héritage des fragments de connaissances préservés dans des mythes et des monuments. Des études récentes sur l'épigénétique montrent que les traumatismes peuvent être transmis génétiquement sur plusieurs générations. Le souvenir d'une catastrophe planétaire, d'une chute depuis les hauteurs de la civilisation, pourrait-il être encodé dans nos gènes, expliquant cette étrange nostalgie d'un âge d'or perdu que l'on retrouve dans toutes les cultures? À travers le monde, des chercheurs indépendants redécouvrent des principes oubliés. Énergie libre, lévitation acoustique, communication instantanée. Des technologies considérées comme impossibles deviennent réalité, comme si nous suivions les traces d'une civilisation disparue. Et si l'héritage le plus précieux de nos ancêtres n'était pas technologique, mais spirituel? Si leur plus grande réussite était une compréhension profonde de la conscience, de notre connexion avec l'univers et entre nous? Une sagesse que nous commençons à peine à effleurer avec nos recherches sur la méditation et la conscience collective? L'histoire n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Chaque tour nous ramène au même point, mais à un niveau plus élevé de compréhension. Peut-être le moment est-il venu de nous souvenir, de réveiller la mémoire des géants qui dort dans nos gènes, et de reprendre le flambeau de leur quête inachevée. L'appel du Sphinx, le gardien des mystères oubliés. Dans le désert égyptien, un regard de pierre traverse les millénaires. Le grand Sphinx de Gizeh, créature mythique mi-homme mi-lion, monte depuis plus de 12 000 ans une garde silencieuse devant les pyramides. Mais que garde-t-il vraiment? Et pour qui? Sur son corps massif, le temps a laissé ses empreintes. Mais pas n'importe lesquelles. Le géologue Robert Schoch a été le premier à remarquer que les profondes rainures qui strignent ses flancs ne correspondent pas à l'érosion éolienne classique. Ces marques racontent une autre histoire, celle de pluies torrentielles, tombées sur une Égypte verdoyante qui n'existe plus depuis la fin de la dernière période glaciaire. Imaginons un instant cette Égypte d'il y a 12 000 ans. Là où s'étend aujourd'hui le désert s'épanouissait une savane luxuriante. Des rivières aujourd'hui disparues serpentaient entre des collines couvertes de végétation. C'est dans ce paysage, radicalement différent de l'Égypte que nous connaissons,
que le sphinx aurait été taillé. Les preuves s'accumulent. Les analyses au radar pénétrant révèlent des chambres et des tunnels inconnus sous le sphinx. Les relevés sismiques suggèrent l'existence de vastes espaces vides, peut-être une bibliothèque souterraine comme le suggèrent certaines légendes anciennes. Les textes égyptiens eux-mêmes parlent du sphinx comme d'un héritage des ancêtres, des suivants d'Horus qui auraient régné sur l'Égypte avant les pharaons. Ils le nomment Or-em-Akhet, Horus à l'horizon, l'associant à une sagesse venue des étoiles. L'orientation du sphinx n'est pas due au hasard. Il regarde exactement vers l'est, là où le soleil se lève. Mais plus fascinant encore, à l'époque de sa construction présumée, il faisait face à la constellation du Lion lors de l'équinoxe de printemps. Un message astronomique gravé dans la pierre? Les chercheurs ont découvert que le complexe entier de Gizeh pourrait être une carte du ciel fossilisée dans la pierre. Les pyramides reproduisent parfaitement la disposition des étoiles de la ceinture d'Orion, tandis que le sphinx, tourné vers l'est, marque un point d'observation précis pour des alignements célestes complexes. La construction même du sphinx défie notre compréhension. Taillé dans un seul bloc de calcaire, il mesure 73 mètres de long sur 20 mètres de haut. Les traces d'outils retrouvées suggèrent des techniques de coupe que nous ne maîtrisons plus aujourd'hui, capables de trancher la pierre comme du beurre. Sous les pattes du sphinx, des capteurs modernes ont détecté des cavités régulières. L'une d'elles, selon certains chercheurs, pourrait contenir la légendaire « salle des archives », mentionnée dans les textes anciens. Une bibliothèque contenant l'histoire complète de notre civilisation, préservée depuis la dernière période glaciaire. Les tentatives de restauration du sphinx au fil des siècles racontent leur propre histoire. Même les pharaons de l'Ancien Empire considéraient déjà le monument comme ancien, nécessitant des réparations. Thoutmôsis IV, au XVe siècle avant notre ère, le décrit dans la stèle du rêve, comme un vestige d'un passé lointain. Les technologies modernes nous permettent aujourd'hui de voir l'invisible. L'imagerie thermique révèle des anomalies de température inexplicables dans certaines parties du sphinx. Des capteurs de muons, particules cosmiques capables de traverser la pierre, dessinent peu à peu une carte des espaces vides cachés dans le monument. En 2024, une équipe internationale utilisant une nouvelle forme d'imagerie quantique a détecté ce qui pourrait être une chambre inconnue dans la tête du sphinx. Les premiers relevés suggèrent un espace parfaitement cubique, orienté selon des angles précis par rapport aux points cardinaux. Sur le corps du sphinx, des symboles énigmatiques défient encore notre compréhension. Certains ne correspondent à aucune période connue de l'histoire égyptienne. D'autres semblent faire référence à des concepts mathématiques et astronomiques que nous commençons à peine à maîtriser. Les traditions orales égyptiennes parlent du sphinx comme d'un gardien de connaissances sacrées. Il serait le protecteur d'un savoir ancien, transmis par une civilisation avancée qui aurait survécu à la dernière période glaciaire. Un savoir jugé trop puissant pour être révélé avant que l'humanité ne soit prête à le recevoir. À différentes heures du jour, le sphinx révèle différents visages. Au lever du soleil, ses traits semblent porter un message d'espoir. Au crépuscule, son regard devient plus mystérieux, comme s'il contemplait des secrets que nous ne sommes pas encore capables de comprendre. Le sphinx continue sa garde silencieuse, témoin d'un passé que nous commençons à peine à entrevoir. Ces secrets attendent peut-être simplement que nous soyons prêts à les découvrir, à condition que nous ayons l'humilité de reconnaître que notre histoire pourrait être bien plus ancienne et plus extraordinaire que nous ne l'avions imaginé. Dans le prochain épisode de cette série Out of the Box, nous plongerons au cœur de la mythologie égyptienne, à la recherche des secrets du sphinx.
Nous explorerons les liens entre ce monument et les dieux et déesses du panthéon égyptien, et nous tenterons de déchiffrer les symboles qui ornent son corps majestueux. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur des mystères de l'Égypte ancienne, où l'histoire, la mythologie et l'archéologie s'entremêlent pour révéler les secrets d'une civilisation qui n'a pas cessé de nous fasciner.